Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage énergétique des signes du Gémeaux pour ce mois de janvier 2020. Alors, j'ai décidé de changer ma formule, comme je vous fais des tirages quotidiens maintenant et comme je vous fais voilà, des capsules, on va dire, quotidiennes, hein. Ça sert à rien que je fasse un tirage trop long, vous allez avoir trop de tirages et je trouve ça un peu inutile d'avoir autant de tirages. Donc j'ai décidé de faire des capsules qui feront entre 5 et 10 minutes. Comme ça vous permettra aussi d'aller voir vos signes lunaires et votre ascendant. Tout ça, ce sera évidemment en barre d'informations un site pour calculer. Même si c'est pas très précis, dans la majorité des cas, ça ne se trompe pas de trop, on va dire, hein, c'est acceptable. Et donc voilà, je vais utiliser un tarot, donc ce mois-ci, donc le tarot néoclassique. Je vais utiliser donc le Oshozen pour émotionnellement, je vais utiliser un Lenormand en 5 cartes qu'on recouvrira si nécessaire, et le livre des oracles. Et j'ai décidé aussi de faire un petit pochon avec des pierres dedans et de demander une pierre qui pourrait vous accompagner ce mois-ci. Évidemment, je ne vais pas vous lire quelque chose de très complet, machin, mais je vais mettre la pierre en relation avec l'énergie générale du mois, qui sera la carte du tarot. Voilà, j'espère que c'est clair pour tout le monde. On y va. Donc pour les Gémeaux, au mois de janvier, vous allez avoir le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, ça me parle du fait d'avoir beaucoup trop de travail, beaucoup trop de responsabilités, beaucoup trop de choses à faire, et du coup, de la fatigue, de l'épuisement. Ça va me dire aussi que peut-être vous aurez une tendance à râler contre les événements. Donc moi, je vais vous dire de ne pas râler contre les événements qui s'annoncent, ou évidemment, vous me connaissez, hein, ou la masse de choses à faire, car vous avez les cartes en main et les capacités pour ne pas vous sentir débordé. Votre arme, eh bien, ce sera de déléguer. Voilà, si vous vous sentez dépassé par les événements, si vous ne voulez pas trop vous organiser à la seconde et que vous souhaitez avoir du temps pour vous, déléguer, ça fait partie de l'organisation. Voilà, le fait de déléguer, le fait de demander de l'aide fait partie d'une certaine organisation. Je me prépare, voilà, je sais à l'avance que la fatigue sera là vu la masse de choses que j'ai à faire, et du coup je me prépare et je demande de l'aide et donc je délègue. Voilà pour vous les Gémeaux au mois de janvier avec le tarot. Pour la petite pierre, j'ai eu une pierre que j'ai pas souvent, et du coup je ne la possède pas en pierre roulée, mais du coup je vous ai mis un bracelet. Évidemment vous n'êtes pas obligé de l'acheter, hein, je vous mettrai même pas le prix ou quoi que ce soit, mais c'est pour vous montrer la pierre. Cette pierre, c'est la rhodonite. Alors je vous la montre de plus près. C'est vraiment pour la pierre, hein, ne faites pas attention au bracelet, d'accord? Ça va me parler d'équilibre émotionnel. Voilà. Cette pierre, en fait, c'est une pierre en fait qui encourage l'amour, qui encourage la fraternité, l'amitié, la bienveillance. Elle expose en fait les problèmes, elle les met en pleine lumière, et elle permet justement, elle vous stimule, elle vous permet d'activer le chakra du cœur pour avoir l'énergie nécessaire qui vous aidera à résoudre ces problèmes-là, que ce soit par vous-même ou que ce soit en demandant de l'aide, d'accord? C'est un peu un soin d'urgence cette pierre, hein. Elle peut soigner aussi les chocs émotionnels. Je ne vais pas vous parler trop de ça, mais en tout cas ça vous réconcilie avec une sorte de dureté que vous pouvez avoir avec vous-même. Voilà, elle vous encourage à être doux et bienveillant par rapport à vous-même et par rapport à l'aide que vous pouvez demander, et du coup à cette sensation de ouais, j'y arrive pas tout seul, etc. Oui, ce truc un peu pas cool, hein. On va aller voir avec le Lenormand. Évidemment, je vous donne pas toutes les vertus des pierres, je vous donne ce qui à mon sens a de l'intérêt avec le 10 de bâton. Sinon je peux vous parler des guérisons émotionnelles, des traumas qu'elle peut soigner, mais il n'y a pas vraiment d'importance parce que là ça ne vous concerne pas. Alors, eh bien écoutez, il y a des transformations, pour moi des transformations matérielles, oui, matérielles ou concrètes, mais en conscience. Mais c'est pas parce que ça vous a transformé en conscience que vous n'allez pas avoir, c'est peut-être ça en fait, hein. Il y a une forme d'émulsion, de choses qui se met en route, de renaissance de quelque chose qui n'est pas forcément encore mis en pleine lumière, mais un truc qui a quand même un impact concret et qui vous inquiète concrètement, même si ça va bien tourner. Au centre, on a quand même l'homme, pour moi ça vous parle d'organisation. Je vais recouvrir le cercueil, l'homme et les nuages.
C'est une transformation de votre schéma, c'est une transformation de votre foyer, c'est une transformation de vos habitudes profondes. Il y a une chance, il y a une chance, il y a des opportunités. Ouais, vous allez vite dépasser le nuage, c'est de l'incertitude. C'est de l'incertitude et le fait d'être débordé. Pour moi, j'ai la sensation que ça peut concerner le professionnel, pour vous, les Gémeaux, mais aussi la famille, le foyer, peut-être que tout est lié. Mais il y a une transformation, il y a quelque chose, il y a une opportunité. J'ai envie de recouvrir le trèfle et le bateau. Donc le trèfle. Ouais, il y a un choix à faire concernant comment on a envie de vivre la suite des choses et du coup peut-être déléguer certaines choses pour nous permettre justement de réfléchir à ce qu'on a envie de mettre en place, parce que les bâtons ce sont les actions. Qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place par la suite dans notre vie en fait. Alors maintenant je vais prendre le Oshozen. On en a eu 3, on va les prendre. Hein. Alors, nous allons avoir l'épuisement, le voyage, l'intensité. Voilà, ça regroupe un peu ce que je vous disais. Donc, vous avez un gros mouvement à effectuer. Vous avez quelque chose d'important, en fait, qui va se mettre en place dans votre vie. Et du coup, ça va vous demander beaucoup d'énergie. C'est un long voyage qui va se mettre en route, un long voyage qui va vous demander pas mal d'efforts. Du coup, déléguez, demandez de l'aide pour ne pas vous sentir épuisé et surtout reposez-vous à certains moments. Prenez du temps pour vous, ça va être très très important. Maintenant, je vais prendre le livre des oracles. Alors, pour les Gémeaux au mois de janvier 2020. Ah, nous avons la voyante. Vous conseille, la voyante vous conseille de faire une proposition et de voir ce qui se passe. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider, les Gémeaux, pour ce mois de janvier. N'hésitez pas à aller voir vos signes lunaires et votre ascendant si celui-ci est votre signe solaire. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!